Notre lecture ce matin se trouve dans le Nouveau Testament, dans le livre Luc au chapitre 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchèrent de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmurèrent, disant : « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et marche avec eux. » Mais il leur dit cette parabole : « Lequel d'entre vous, s'il n'a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle se perde, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle le trouve. Lorsqu'elle l'a trouvé, elle appelle les amis et ses voisines et dit : « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il dit encore : un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père : « Mon père, donne-moi la part qui doit me revenir. » Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans le pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui envoya dans ses champs garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit : « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore en chemin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit : « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père : « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie.
parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Merci. Alors Jésus a été critiqué par l'élite religieuse d'accueillir et de partager la table avec ceux qu'il considérait pas dignes. À ce moment, le collecteur d'impôts, je ne sais pas s'il y a un collecteur d'impôts ici, mais à l'époque, ils étaient vraiment considérés comme traîtres. Hein? Ils collectaient l'impôt pour les occupants. Et alors, c'était dur d'être, mais au moins, ils étaient riches. Et aussi, ceux qui étaient considérés comme des pécheurs, les impurs. Ils étaient méprisés et marginalisés du système religieux. Mais en les côtoyant, Jésus se rendait lui-même impur, à leurs yeux. Et ce partage entre pur et impur, ça existe dans toutes les religions, vous savez. Et chaque société a ses notions de la pureté, de l'impureté, de ce qu'on mange, de ce qu'on ne peut pas manger, de ce qu'on fait, ou ce qui nous rend impurs. Et ça existe dans toutes les cultures. Hein. Parfois, nous voyons dans nos rayons de supermarchés halal, kasher, voilà. Jésus était très conscient de cela. Et voilà, ces gens-là étaient considérés impurs, méprisés, marginalisés. Et Jésus leur donnait la place. Alors, ces trois paraboles de la brebis perdue, de la monnaie perdue, et celle appelée du fils prodigue, sont la réponse de Jésus à ces gens-là qui se sentaient purs, qui se sentaient plus proches de Dieu, qui n'avaient pas besoin de conversion. Jésus, par ces histoires, ne veut pas simplement justifier son attitude, mais aussi montrer qui est vraiment Dieu. Les faire comprendre l'intérêt de Dieu pour chacun des êtres humains, pour chacun d'eux, pour chacun de nous, et qui était scandalisé de son comportement. Alors ces paraboles étaient adressées à 99 brebis qui sont restées dans l'enclos. Ils s'étaient adressés aux 9 pièces d'argent qui étaient bien assurées dans les tiroirs et à ses fils qui avaient resté à la maison, à ceux qui pensaient être dans une place sûre. Mais voici nous, aujourd'hui, ici à Melun, en train d'écouter encore une fois cette parabole que parfois, c'est très connu pour nous, n'est-ce pas? Ils sont très connus. Ils sont des chefs d'œuvre de l'enseignement de Jésus. Alors nous nous trouvons devant ces complexités de vouloir redécouvrir tout ce qu'il a à nous dire pour nous aujourd'hui. Et vous voyez, pour cela, il nous faut, et je vous demande, de sortir de vos prénotions reçues, de redécouvrir ce que Jésus veut nous dire ce matin. Difficile parce qu'on pense qu'on connaît tout en fait, et on les connaît très bien. Mais l'invitation, c'est à nous de faire de tout notre bagage de connaissances pour redécouvrir tout cela. La parabole des 100 brebis. L'histoire est très simple. Un homme a 100 brebis et il perd une. Alors, parmi les Bédouins, la quantité d'entrepôts oscillait entre 20 et 1200 moutons. Alors, ces propriétaires n'étaient pas si pauvres ni si riches. Hein? Il était, on peut dire, dans la classe moyenne. Hein? Mais c'était lui qui gardait ces troupeaux. Et à l'époque, les bergers, par contre, n'étaient pas bien considérés par la société. Les bergers permettaient leurs troupeaux aller chez les champs de voisins. Hein?
Alors, les voisins n'étaient pas très contents. Ils profitaient aussi de soustraire parfois les produits de ces moutons. Au soir, l'histoire dit, voilà qu'il compte les vraies vies lorsqu'il va les ramener vers l'enclos, et c'est là qu'ils se rendent compte qu'il manque une. Et Jésus interroge ses auditeurs. Si quelqu'un parmi vous possède son mouton et qu'il perd l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser 99 autres dans le désert pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il la retrouve? Puis la réponse n'était pas consignée dans le texte. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont répondu. Mais aujourd'hui, nous pouvons répondre très simplement, bien sûr qu'elle devrait sortir et chercher la perdue. Mais est-ce qu'elle était si évidente, la réponse? Certains commentateurs, alors pardon, et une question pour vous aussi, que feriez-vous si vous étiez ces bergers-là? Imaginons. Allez-vous risquer votre travail en laissant les troupeaux entiers dans le désert, sous les dangers des bêtes sauvages, pour aller chercher une? N'était pas trop risqué de perdre davantage et aussi, si vous n'étiez pas les propriétaires, perdre votre boulot? Alors vous voyez, là, n'était pas vraiment très simple la réponse. Peut-être qu'on ne le ferait pas. Aujourd'hui, c'est les bergers palestiniens, jamais ils feront une chose pareille. Ils allaient chercher quelqu'un, des collègues, pour garder ces moutons avant de se précipiter. Mais ce n'était pas le cas. Jésus veut montrer que soit qu'elle était les moutons, les vraies vies les plus vieilles, la plus valorisée des troupeaux, soit qu'elle était la plus faible, la plus petite, un agneau nouveau-né, il se précipite pour aller la chercher. C'est l'urgence de la sauver. Et quand il la trouve, il y a une image tellement, comment on dit, tendre, et elle montre de l'affection. Il la met sur ses épaules, il croise les 4 pattes autour de son cou et il la ramène. Mais vous savez pourquoi? Parce que les gens qui savent et qui font cela, quand une vraie vie s'égare, quand elle erre dans le désert, elle se perd, elle est tellement fatiguée que ce berger n'est pas un autre choix que la porter sur son épaule, sur ses bras. Alors, ce que ressort au premier abord, c'est cette grande affection des bergers pour sa vraie vie. Il est tellement heureux qu'il invite ses copains pour fêter, pour faire la fête ensemble. Et vous connaissez bien ce texte de Jésus quand il nous enseigne « Je suis le bon berger ». Les bons bergers, sa vie donne pour ses vraies vies. Alors nous nous trouvons aussi dans cette 12e parabole maintenant, première, brève, 12e parabole d'une femme qui perd une monnaie. Est-elle seulement une répétition de la première parabole? Cette femme perd une pièce. Alors au Moyen-Orient, les femmes mariées, les mariés, recevaient des pièces d'argent ou de l'or. Et elle faisait avec ça une parure. Soit elle ornait sa tête, soit elle faisait des colliers ou des bracelets autour même du pied. Alors ces monnaies étaient tellement importantes parce qu'ils assuraient leur avenir. Avant, il n'y avait pas d'assurance, voilà, mais ces monnaies-là, dans le cas de se rendre veuve ou d'être répudiée par leur mari, cette monnaie servait comme assurance.
Et plusieurs de ces femmes ont de l'habitude, il y avait certains qui même allaient dormir avec la parure pour assurer son avenir. Alors cette femme perd une monnaie importante pour elle parce qu'elle était pauvre. Il n'avait que ces 10 pièces d'argent. La parole dit qu'il allume une lampe pour la chercher. Ce n'était pas la nuit, mais c'était plutôt, comme elle était pauvre, une petite maison qui n'avait pas même de grandes fenêtres pour que la lumière y rentre. Alors, elle allume une lampe et elle commence à balayer avec une feuille de palmier. On peut imaginer les scènes. Mais regardez quand elle trouve ces monnaies qui commencent à faire des bruits quand elle nettoie sa maison. Alors, tellement heureuse, et c'est ça la 12e fête, et c'est amusant de voir comment toute cette parabole parle des fêtes, des joies, de se réjouir. Elle invite ses amis, ses voisines. Ils font la fête. Quand j'étais en Afrique du Nord, j'étais invitée à faire la fête avec des amis. Il n'y a que de la danse et des chants et des you-you, on dit. On peut imaginer. Elle a retrouvé sa monnaie. Mais il semble qu'encore, peut-être, les religieux ne comprenaient pas encore ce que Jésus voulait dire. Et alors Jésus raconte la 3e parabole du fils prodigue, on la connaît, ou la parabole de l'amour du Père. Cette parabole est une histoire issue de la vie de tous les jours en Palestine. N'était pas une famille parfaite. L'histoire, nous la connaissons tous. Le plus jeune fils réclame la part de son héritage. Selon la loi, il, comme fils cadet, devait recevoir la moitié de son frère aîné. La terre et la plupart des choses restaient dans la main des fils aînés. Alors, il s'approche de son père, il exige non seulement ses droits de propriété, mais aussi les droits de disposer immédiatement de ses biens. Alors, le père partage ses biens avec ses 2 fils. Mais le fils aîné décide de rester chez son père et continue à travailler. Et l'autre prend la décision de s'en aller, de partir de la maison, d'être autonome, de se libérer des devoirs familiaux et de faire sa vie. Il voudrait forger sa propre existence. Il demande le droit d'exister. Aujourd'hui, pour nous, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Et nous espérons, nous, les parents, que nos enfants soient vraiment autonomes, indépendants. Mais quelque chose se passe dans la vie de ces jeunes. Il décide de transformer son héritage en argent, il émigre, ce qui n'était pas rare à l'époque. On comptait en Palestine à peu près de 4 millions de personnes dans la diaspora, pour une population d'1 demi-million d'habitants en Palestine. Alors, et encore une fois, si on regarde le Liban, par exemple, il y a plus de gens en diaspora que ceux qui restent sur place. À l'époque, c'est ça que fait ce jeune homme, mais les choses ne se passent bien pour lui, vous le savez. Il ne prend pas les bonnes décisions. Il s'enfonce. Il dilapide tous ses biens dans une vie de désordre. Le texte dit que lorsqu'il se trouve dans l'indigence, il se joint à quelqu'un, littéralement, il se colle à quelqu'un. Cette relation n'est pas bonne pour lui, une relation qui l'envoie vers le bas. Et il finit par garder les porcs.
Cela, c'est une image forte pour les Juifs qui entendaient l'histoire. En tant que Juifs, ils devraient s'occuper des animaux impurs. Ils ne pourraient pas garder les sabbats. Ils ne pourraient pas accomplir les lois cérémonielles. Alors, il est impur, encore une fois. Mais quelque chose se passe là au fond du trou qui change l'histoire. Il s'est mis à réfléchir. Les mots utilisés, c'est « rentrant en lui-même ». Il se rend compte de sa manière de vivre n'est pas l'existence qu'il voulait. Il change alors sa manière de penser. Et c'est ça que ces trois paraboles se ressemblent. Il parle de repentance, il parle de conversion, mais les mots utilisés là, c'est métanoïa, c'est un changement de la façon de regarder le monde. Il décide alors de revenir à la maison, de parler avec son père. J'ai péché, mon père. Littéralement, c'est j'ai manqué le but. J'ai manqué la cible. Je me suis trompée. Je n'ai pas dû faire ainsi. Il veut lui demander d'être traité comme un de ses ouvriers. Il se considère vraiment dépourvu des droits des fils. Alors, les pères, si vous me permettez aussi, père-mère, il attendait chaque jour le retour de son fils et il court à sa rencontre, il l'embrasse. Et alors, le fils commence à lui parler, mais le père, tellement content, ne le laisse pas même finir la phrase. Et il demande d'organiser tout un festin de bienvenue. Les bisous, il l'embrasse, les vêtements nouveaux, les chaussures sous les pieds. Vous voyez, les esclaves marchaient à pieds nus, mais un fils devait être bien habillé. Ça montre la position de restauration, de réconciliation, un statut de fils. Vous connaissez la continuation de l'histoire, et la deuxième partie de cette histoire est tout à fait aussi importante que la première. Le fils aîné, comme il est, que dit la parole, il est jaloux, il est en colère. Mais ses frères qui vaut rien, ça vaut rien. Il est aussi en colère contre son père. Il se considère qu'il était traité injustement. Il ressent l'amertume. Il a travaillé dur à côté de son père. Il était que des charges, fatigué. Il a même fait de grands sacrifices. Il est exaspéré. Il a raison. Peut-être. Mais la réponse du père est pleine d'amour. Mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort, il est vivant. Il était perdu. Et là voilà, il est retrouvé. Il invite son fils à se réjouir, à reconnaître que lui est aussi aimé et que tout lui appartient. Est-ce que ça vous parle? Si nous élevons toutes nos prénotions, on se rend compte que cette famille n'était pas parfaite. Il pourrait être une famille comme n'importe laquelle parmi nous, comme une famille. Dans cette famille, les pères n'avaient, il semble, pas très bonne communication avec ses enfants.
les frères, il avait des discords entre eux. Ils ne s'entendaient pas non plus. Par exemple, lorsque le fils aîné dit à son père, il n'a pas dit « mon frère a fait telle ou telle chose », il a dit « ton fils ». Il ne reconnaît même pas son frère. Alors, lorsque Jésus raconte ces paraboles, le père de famille n'était pas vraiment Dieu, hein? Mais il fait après les miroirs, les parallèles entre l'amour de ses pères, même imparfaits, avec Dieu. Et la question dans ces paraboles, est-ce que vous voyez, il n'est pas consigné une fois que le père invite son fils aîné à participer aussi de la joie de la retrouvaille. La parabole s'arrête là. Elle est ouverte, elle reste ouverte, car la force de la parabole dépend de la place que chacun retrouve dans ce personnage présenté. Qui suis-je dans cette parabole? Les pères, mères, marqués de manque, qui vivent dans l'attente? Les fils cadets, accidentés de la vie, ou prend le chemin de retour parsemé de doutes, de remords, mais aussi d'espérance. Je suis peut-être le fils aîné, celui qui a resté toujours dans l'église, qu'on était bon, qu'on a fait les choses qu'on a dû faire, mais qui ne connaît pas encore, n'a pas réalisé encore l'amour du Père. Je crois que ces deux fils nous représentent chacun de nous, car nous avons tous besoin d'un retour, d'une reconnaissance de qui est notre Dieu. Nous avons besoin de ce retour à la maison. S'avère nécessaire. Dans cette parabole, comme vous l'avez découvert, il nous présente un profil de l'être humain, mais aussi un profil de Dieu. Nous sommes perdus sans lui. Et ces histoires du berger ou de la dame pauvre qui nettoie sa maison nous montrent cet amour fou de Dieu, la passion de Dieu pour nous. Cet amour inconditionnel du Père pour ses enfants. Je ne sais pas si nous saisissons la dimension, la façon dont Dieu nous aime, de cette façon tellement folle, si on peut dire. Mais encore une fois, je crois qu'il nous faut ressortir Dieu de nos tiroirs. Car ces trois figures sont insatisfaisantes pour nous représenter Dieu et son intérêt pour chacun de nous. Dieu échappe à toute capture, à toute réduction humaine. Nous ne pouvons pas le renfermer dans nos stéréotypes. Il faut une nouvelle découverte. Il nous faut l'expérience, encore une fois, de la retrouvaille. On peut s'éloigner tout doucement, tout subtilement, comme un petit agneau qui s'éloigne des troupeaux. On peut aussi vouloir découvrir la vie et on ne se rend pas compte que la vie nous fait tomber. La conversion dont on parle le texte est un processus qui nous ramène à rentrer dans nous-mêmes et de réfléchir, de se laisser transformer par l'amour du Seigneur. Chacun de nous est invité à cette rencontre, peut-être d'une manière renouvelée, et à participer de la joie
de salut, à participer de la joie, de revivre. Et je voudrais que nous finissions avec une prière, que dans cette prière, nous pouvons demander au Seigneur que nous puissions faire l'expérience d'une rencontre renouvelée avec lui. Prions. Seigneur, c'est toi qui nous fais revivre. C'est toi aussi qui nous ramène à la maison. La maison, c'est chez toi. C'est cette relation vivante et renouvelée que nous pouvons nourrir chaque jour. Fais-nous connaître et expérimenter ton amour et ta grâce. Soit que nous soyons loin encore, soit que nous soyons proches. Aide-nous à une reconversion encore de cœur vers toi. Seigneur, merci pour la joie du salut. Tu nous promets ces joies, cette fête. Fais-nous revivre chaque jour cette relation avec toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.